La question de chiffre alphabet aujourd'hui est comment se forment les anneaux autour des planètes. Donc, je vais regarder quelques exemples pour voir ce qui se passe et après ça, on va aller en détail sur l'explication. Donc, si nous regardons ici, nous avons, regardons ici, ça vient du site web de la NASA, nous avons Neptune ici. Et ça, c'est une photo qui vient de l'année passée, 2022, et on peut voir qu'il y a des anneaux autour de Neptune ici. Chose intéressante, ça c'est une photo de avril 2023 qui montre que Neptune a aussi des anneaux comme cela. Et bien sûr, si nous prenons Saturne, la planète où on sait qu'il y a le plus d'anneaux, parce qu'on peut les voir beaucoup plus, les anneaux sont beaucoup plus grands ici. Maintenant, ce qui est intéressant avec Saturne, il y a quelques années, il y a des chercheurs et des astronomes qui ont dit que si on donne 100 millions à 200 millions d'années, les anneaux ici qui sont autour de Saturne vont disparaître. Et la raison, c'est que la gravité finit par attirer les morceaux de roche, la poussière, et donc avec le temps, ces anneaux vont disparaître, parce qu'ils vont se désintégrer complètement, mais ils vont être attirés par la planète. Donc ça veut dire que les anneaux, regardons ici, voilà, les anneaux de Saturne, je vais enlever peut-être un peu de lumière, les anneaux de Saturne ici sont attirés par la gravité, comme ceci. Si on lui donne assez de temps, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a peut-être du matériel qui arrive ici et qui est attrapé par la gravité. Donc ici, on se retrouve avec des morceaux qui sont attirés ici. Ça, c'est pour une planète. Maintenant, chose intéressante, je vais vous montrer quelque chose qui est à plus grande échelle. Si on prend la représentation du système solaire qui est celui-ci, maintenant, ce n'est pas à l'échelle, mais ça montre quand même quelque chose d'intéressant. Nous avons dans le centre de notre système solaire le Soleil, qui est l'endroit qui a la plus grande quantité de gravité, et autour de ce Soleil, il y a des planètes qui tournent qui a une orbite autour de celui-ci. Donc ici, on a un système solaire qui est immense avec des planètes qui sont le long du même plan de révolution, très similaire à ce que nous avons, très similaire à, voyons voir, ici, on peut prendre, nous avons ici Neptune, où nous avons autour de Neptune des lunes qui suivent le même plan ici. De la même façon que nous avons Saturne qui a des anneaux qui sont autour ici. Donc la question c'est comment se fait-il que nous pouvons avoir cela? Donc, entrons en détail sur ce qu'on peut appeler la nébuleuse solaire et on va expliquer ça. Si on retourne il y a peut-être 5 milliards d'années, nous avions une nébuleuse solaire. Et à l'intérieur de cette nébuleuse solaire, on s'est retrouvé avec de la matière. Maintenant, chose intéressante, cette matière ici, puisqu'il y a une masse, a commencé à créer de la gravité. Ici, 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 ici. Et dans le centre, il y avait bien sûr où il y a le plus de gravité possible. Et donc, on s'est retrouvé avec le temps, avec de la matière qui s'est approchée. Donc ça, c'est une nébuleuse solaire. Ça veut dire qu'on a la matière qui s'est rapprochée et puisqu'il y a toutes sortes de vitesses, cette matière a commencé à faire une rotation sur elle-même, un peu comme un patineur ou une patineuse sur la glace. Si on patine les bras ouverts comme ceci, on va droit, mais si on rapproche, si on change notre corps un petit peu et qu'on rapproche nos bras près de nous, on finit par avoir une rotation sur nous-mêmes. Donc, avec le temps, le Soleil ici a attiré une grande quantité de matière et les planètes ont fait aussi la même chose. Et c'est pour ça que le Soleil a une rotation sur lui-même et on a des planètes qui sont autour, qui vont aussi avoir une rotation. Donc, si autour du Soleil, il y a des planètes qui se sont formées autour et qui sont en orbite, si on a une planète, le système est similaire.
même si c'est à plus petite échelle, on se retrouve avec une planète et des lunes ou des particules qui vont s'attirer autour. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec le temps, ils sont attirés par la gravité, mais à cause de la rotation, on se retrouve avec un plan, un peu comme Saturne ici, et avec la photo qui est juste là, qui est notre planète Saturne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, puisque, n'oubliez pas qu'il y a des matériaux, des objets célestes qui se promènent, bien sûr, dans notre système solaire. Alors, dans ces anneaux ici, il n'y a pas seulement de la poussière, il y a des morceaux qui sont plus gros, et on va les appeler des lunes, bien sûr. Ces lunes sont soit de la matière qui se trouvait, soit de la matière qui se trouvait dans cette nuage, dans cette nébuleuse solaire. Mais l'autre chose aussi, c'est quelquefois, lorsqu'il y a des objets qui se promènent, un astéroïde par exemple, ou un autre objet qui traverse notre système solaire, ceux-ci peuvent être attrapés par la gravité des planètes et donc vont être inclus à l'intérieur de celui-ci. Donc, on se retrouve avec des anneaux, et ces anneaux, lorsqu'il y en a beaucoup, ils sont visibles, mais lorsqu'il y a très peu de matière, ils sont presque invisibles. Maintenant, chose intéressante, si on regarde la représentation du système solaire ici et le plan, on peut voir ici qu'on a la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter, et c'est un peu comme si c'était un anneau d'objets qui étaient en plan autour du Soleil. Maintenant, donc on peut voir ici, ah oui, avec Saturne, on peut voir ici le Soleil avec le plan ici, et on peut voir Saturne avec le plan qui est là. Je vais vous montrer une dernière photo. Voyons voir si je peux trouver une bonne représentation ici. Ça, c'est une représentation un peu plus graphique, mais tout de même. Lorsqu'on regarde autour à partir de notre Terre, des observations, on peut remarquer des objets célestes. En plus de la théorie, on se dit que s'il y a le Soleil qui est au centre, il y avait un certain temps cette idée de nuage, voyons voir, cette nébuleuse solaire qui était affectée par le centre de gravité ici. Mais avec le temps, puisqu'il y a rotation, on se retrouve avec un plan qui est comme ceci, malgré le fait qu'il y a une influence gravitationnelle qui est un peu plus grande. De la même façon, alors ça ici, on appelle ça le nuage de Oort, O-O-R-T. Si on prend l'idée qu'on remplace le Soleil ici par Saturne, on a une planète ici, avec la rotation, on se retrouve avec une multitude de matières en forme d'anneaux, malgré le fait qu'il y a la gravité qui retient d'autres matières, mais qui ne fait pas partie de ce plan. La raison, c'est cette idée de rotation sur eux-mêmes qui fait que s'il y avait des objets qui étaient au nord ou au sud, ils seraient attirés plus facilement. Tandis que si on arrive sur le côté, on est pris sur ce cercle ici d'influence autour de la planète. Et ça nous donne ici alors, Neptune. Ça, c'est une des photos fantastiques qui est sortie il y a un mois, parce qu'aujourd'hui, on est le 6 mai. Donc, on peut voir ici Neptune, et on peut voir comment est-ce que l'influence de la gravité a gardé ici ces anneaux. Maintenant, il se peut que si on avait un astéroïde de très, très grande dimension qui traverserait les anneaux ici, je suis sûr que ça changerait complètement la façon qu'on peut le voir. Ce serait peut-être quelqu'un qui aime la théorie sur le chaos, ça serait intéressant de voir. Mais pour l'instant, sachant les dimensions possibles ici, on se retrouve avec des planètes et des anneaux autour de ceux-ci. Et j'espère que ceci répond à ta question, Chiffre Alphabet. C'est une excellente ajout de ce qu'on a fait aujourd'hui comme émission sur les planètes. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.